Bonjour et bienvenue à tous dans ma nouvelle émission qui se nomme L'antre de la lecture. Je me nomme Sean Parsons, je suis éditeur, auteur chez les éditions Griffes Rouges et il y a depuis quelques années, je suis le YouTuber qui s'appelle Links the Sun et il présente une émission sur sa chaîne secondaire Linksoft sur laquelle il parle de livres qu'il a lus au courant du mois et ça m'a inspiré. Il y a beaucoup qui font ça également, là, mais ça c'est l'exemple c'est l'exemple que j'ai retenu le plus. Donc moi également, qui est passionné de lecture, que vous pouvez voir autour de moi, tous les livres que je m'entoure, il y a beaucoup de comic books, beaucoup de livres de fantasy, fantastique, de science-fiction, de l'imaginaire et tout. Puis moi c'est vraiment un domaine qui me passionne, donc je me suis dit, tant qu'à écrire, tant qu'à faire des livres, autant en faire en vidéo. Donc, le concept va être très simple en fait. Durant le mois, je vais lire des livres, je vais prendre des notes et vers la fin du mois, je vais me filmer comme en ce moment et vous présenter mes lectures du mois. Donc, et je disais que je suis auteur, éditeur, mais je vais vous en reparler dans une autre vidéo. Donc aujourd'hui, je vais me concentrer sur 5 livres que j'ai lus durant le mois de mars et je vais le séparer en 2 vidéos pour justement que ce soit pas trop long. Mais le concept même, c'est une review de lecture, on va dire. Ben, c'est quelque chose qui me passionne, on va dire. Parce que tu sais, quand on fait de la vaisselle, quand on fait le ménage, c'est des bonnes vidéos de bruit de fond que j'adore écouter. Donc en faire, je me suis dit que ça pourrait être quelque chose de bien. Donc, sans plus tarder. Donc, j'ai commencé le mois avec le livre Star Wars, le premier livre de la grosse série de 19 livres Star Wars New Jedi Order de R.E. Salvatore qui s'appelle Vector Prime. R.E. Salvatore qui est connu pour avoir créé le personnage de Drist et également pour ses livres de Demon Wars. Il a fait, je pense, 2 livres, en tout cas que je connais, dont lui, dans l'univers de Star Wars, avec la novelisation de Attack of the Clones. Donc, je vous le dis tout de suite, la plupart des livres que je vais lire par rapport à Star Wars ou même d'autres livres vont être lus en anglais. Fait que pour ceux qui n'aiment pas l'anglais, ben, ou qui veulent juste découvrir l'anglais, ben, vous pouvez continuer à regarder ces vidéos-là. C'est juste que je vais quand même vous l'expliquer en français, pas de problème avec ça. C'est juste que moi, j'aime beaucoup lire en langue originelle. Donc moi, j'ai pas de problème avec l'anglais, donc c'est pour ça. C'est juste au cas où que vous voulez découvrir ces livres-là, je vous dis d'avance, il est en anglais, donc ceux qui ont de la difficulté, ben, peut-être y aller en reculant un peu, parce que c'est quand même des livres compliqués à lire quand on n'est pas habitué à lire en anglais. Donc, Star Wars New Jedi Order, si vous voyez bien, il y a une petite bandoulière orange et il est écrit Legends. Pour ceux qui ne savent pas c'est quoi l'univers Legends, dans le fond, il y a 2 types de romans, de BD ou même de séries animées qui fait partie de l'univers Legends, donc qui n'est pas dans le canon officiel de Star Wars. Donc ça a été après le rachat de Lucasfilm par Disney en 2012-2013. Et c'est ça. Donc ces livres-là, c'est très très nombreux livres. Je peux vous même vous montrer un petit tableau ici par rapport aux nombreux livres Legends. Et ça, c'est juste les livres. Donc il y a plusieurs ères. Il y a le Dawn of the Jedi, il y a le Old Republic qui faisait partie des jeux vidéo également. Il y a aussi The Fall of the Jedi, l'Empire avec la Rébellion, la Nouvelle République qui a duré très 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 longtemps, trop longtemps selon moi, et également, donc on va commencer ensemble cette série-là, on va la finir, on va même poursuivre dans les 2 séries d'après, puis on va souvent parler de Star Wars. Donc pour les fans de Star Wars, c'est des vidéos pas mal pour vous. J'espère que vous allez aimer ça. C'est une très longue série qui commence très 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 bien selon moi. Pendant longtemps, j'ai vu sur des blogs, des forums, sur des sites internet que le New Jedi Order que Luke fonde en fait, qui se passe vraiment plus longtemps après la bataille de Yavin dans l'épisode 4, était aimé mais moyen. C'était pas la trilogie de Throne. Si vous connaissez, tant mieux. Sinon, c'est une autre série de livres. Celui-là, j'ai pas vu que c'était comme le masterpiece.
le roman de Star Wars. Donc pour l'histoire, ça commence, je pense que c'était 5 ou 6 ans après que l'Empire et la Nouvelle République sont en paix. Et il y a une nouvelle menace qui arrive de les Unknown Regions, les régions inconnues de Star Wars. Et justement, cette menace-là arrive tranquillement dans le livre. On prépare le terrain pas mal parce que, comme je vous dis, c'est une grosse série de 19 livres. Donc, c'était bien d'y aller lentement pour qu'on présente les nouveaux personnages, les anciens qui reviennent et tout, dont Jason, Anakin et Jaina Solo, les enfants de Leia et Han Solo. Et avec le titre, on peut se dire que on va suivre Luke Skywalker en train de bâtir le nouvel ordre Jedi, quelque chose qu'il était supposé faire dans les anciens livres, que je croyais qu'il allait faire en fait, parce qu'il est dans une autre série de livres qui s'appelle Jedi Academy, c'est une autre trilogie quand même connue. Luke fonde son académie de Jedi sur Yavin 4, la planète dans l'épisode 4 de Star Wars. Et c'est ça. Finalement, il l'a pas fait. C'était juste pour former des Jedi et pour ça les lâcher loose dans la galaxie pour qu'ils fassent leur tâche de Jedi, de sauver les gens, ou de juste apprendre à comment maîtriser la Force. Mais c'est ça. Dans cette série-là, on va commencer vraiment à rétablir l'ordre Jedi qui n'était plus présent depuis très longtemps, depuis la chute de la République en fait. Donc, j'aimerais parler de l'histoire, je vous en ai parlé un petit peu. On va parler des points positifs, points négatifs et je vais donner ma note. Donc, pour la note, j'ai mis 9.5 sur 10. Donc, proche d'un A+, avec celui-là ici. C'est mon livre Star Wars préféré, facilement. Donc, il y en a d'autres des très bons. Les Tron, The Darth Plagueis aussi, qui étaient très très bons. Darth Vader. Non, c'est Dark Lord, The Rise of Darth Vader, qui était très bon, mais celui-là, j'ai trouvé qu'il était particulièrement excellent parce que, justement, les trois enfants de Han et Leia sont très bien mis de l'avant, sont très intéressants. Parce que là, ils ont 16, les deux jumeaux, Jaina et Jason, ils ont 16 ans, Anakin Solo a 15 ans dans le début de l'histoire. Jaina, c'est une excellente pilote. Jason, il approche avec philosophie la force. Anakin, c'est plus sur les aptitudes physiques, là, au combat, à l'épée, il utilise plus ses capacités physiques que philosophiques, contrairement à son frère. Les ennemis, c'est vraiment de quoi de rafraîchissant, je trouve. C'est les Yuuzhan Vong. C'est comme une grosse créature qui se bat avec des armes bactériologiques, avec des gros bâtons qui peuvent changer de forme, qui peuvent devenir des fouets, qui peuvent devenir des serpents même, qui se battent avec des combinaisons qui absorbent les coups facilement et sont vraiment terribles. En fait, c'est des gros guerriers, des gros barbares, là. Ils sont très difficiles à tuer, même pour les Jedi, et qui sont coupés de la force. Fait que ça, c'est quelque chose de vraiment intéressant au niveau du développement de ces personnages-là, parce que ça force les Jedi qui sont habitués à ressentir leurs ennemis avec la force, justement de ne pas être capable de les détecter. Ils sont difficiles d'approche. En fait. Ils sont très terribles. Ils détestent les machines pour une raison encore qui m'est inconnue. Ils font juste détester les machines, ils vénèrent des dieux et ça, ils viennent de la région inconnue. Fait ils n'ont pas beaucoup d'informations concernant ces ennemis-là. Et justement, je trouve que c'est un ennemi rafraîchissant. Il fait juste détruire surtout sur le passage et c'est tout, mais en même temps, c'est quelque chose de vraiment intéressant parce que on vient de loin, parce qu'avec la paix avec la Nouvelle République et l'Empire, qui était quand même un bon point des derniers livres de la grosse série de la Nouvelle République, ça devenait très très redondant. L'Empire était encore une menace, parce que ça veut pas, c'est l'Empire avec toutes ces gros Star Destroyers et leurs armes de destruction massive, mais à chaque fois, ils se faisaient battre, se faisaient démonter, puis la Nouvelle République faisait juste gagner du terrain et à chaque fois, l'Empire devenait de plus en plus petit, mais
dans l'histoire, ça se voulait toujours une grosse menace, mais en vrai, ça ne l'était pas parce qu'ils perdaient constamment. C'était juste long avant que ça aboutisse à la paix entre l'Empire et la Nouvelle République. C'est pas la Nouvelle République qui a détruit complètement l'Empire, c'est juste, il y a eu une paix entre les deux et c'est parfait. J'ai trouvé que c'était bon. Les deux camps se sont réconciliés après des années de guerre. Donc ça, c'est parfait. Ça reste pas des alliés pour autant, mais on va peut-être en parler plus tard. Mais quand même, c'est plus intéressant. Ces personnages-là ont une philosophie à part, tuer, et on déteste les machines, mais plus tard, on développe un peu là. Donc, pour les Yuuzhan Vong, en fait, ce qui est intéressant, c'est l'utilisation de spores comme arme ou peste sous forme d'insectes qui envahissent une planète au début du livre, pendant le livre, disons. Donc, eux autres, ils n'utilisent pas vraiment d'armes, comme je l'ai dit, ils n'aiment pas les machines, donc ils utilisent beaucoup des armes bactériologiques, donc qui vont déformer complètement une planète. Aussi, ils utilisent des vaisseaux qui sont vivants, qui viennent de coraux. Donc, les vaisseaux s'appellent les Coral Skippers. Ces vaisseaux-là sont connectés directement à leur pilote. Et c'est ça. Donc, ils utilisent du plasma pour faire fondre les boucliers des vaisseaux. C'est ça. C'est un anime vraiment intéressant que, justement, avec des petits vaisseaux peuvent détruire des Star Destroyers. Ils utilisent aussi un système de trous noirs qui absorbent les coups de turbo laser qui se font envoyer. Donc, c'est vraiment intéressant de voir ce nouveau type d'ennemi qui est très, très, très menaçant. Donc, comme je vous disais plus tôt, vous avez le Jedi Academy aussi qui était mentionné dans les autres livres, que Luke faisait juste une formation des aspirants Jedi afin de les rendre plus aptes à contrôler la Force. Mais là, on parle vraiment d'un changement de philosophie où c'est que maintenant, ça va être vraiment un Jedi Temple, puis pas juste un Jedi Academy. Donc ça, c'est vraiment cool. Je trouve que l'humour est très bien dosé. Il y a une légèreté, mais on a un humour qui est très bien dosé, qui n'est pas présent dans les deux autres livres de la série que j'ai lus jusqu'à présent, parce que c'est vraiment une ambiance lourde, mais comme pour l'instant, c'est vraiment léger, jusqu'à temps que les Yuuzhan Vong attaquent. Donc, on a Anakin Solo, le fils d'Han Solo et de Leia, qui répare le Millennium Falcon avec Chewie. Et tous ceux qui savent que tous ceux qui connaissent les films et n'importe quoi d'autre relié à Star Wars savent que le Millennium Falcon ne marche jamais et qu'il faut toujours le réparer. Donc, on a un Anakin qui fait beaucoup référence à son père, comment il répare le vaisseau, comment il interagit avec Chewie, c'est très drôle. Il y a également le retour de plusieurs personnages de Legends, de l'univers Legends, comme Kip Durham, qui est apparu pour la première fois dans Jedi Academy, et comme plusieurs autres personnages qui reviennent. On a affaire à des Jedi plus matures, pour certains, sont plus matures au niveau du contrôle de leur pouvoir, du contrôle sur la Force. Et c'est ça. Aussi, par rapport aux autres points positifs, on a que c'est très sombre et mature. C'est très mature. Il y a des combats qui sont quand même sanglants. Et c'est ça, les thématiques abordées, l'esclavage et tout. Les Yuuzhan Vong utilisent des machines pour ressentir la douleur. Il y a, au niveau de l'envahissement, c'est vraiment comme, très, très sombre. Très chaude recommandation encore. Les enfants solo qui sont liés par la Force lors d'une bataille spatiale, lors de la dernière bataille, en fait, ils utilisent des TIE Fighters, des vaisseaux de l'Empire modifiés pour aller dans une couronne d'astéroïdes pour berner les Yuuzhan Vong qui sont dans leur vaisseau à eux. Et les trois enfants, les ados maintenant, se lient par la Force pour bouger simultanément dans la barrière d'astéroïdes. C'est quand même cool. Donc la bataille finale, il y a tout le temps une bataille finale de vaisseaux. C'est souvent une bataille de vaisseaux dans les livres Star Wars. Et celle-là est particulièrement épique. Et c'est pas juste les gentils gagnent à la fin. La République, même si elle gagne, on va dire, elle se fait pas mal écraser, pas mal torcher même. Il y a une citation dans le livre après la mort d'un héros.
de la gang principale même. Je ne dirais pas lequel pour pas spoiler. Pour ceux qui le connaissent, vous savez à quel point c'était tragique. Donc, Anne, à un moment, réalise après la mort de son allié, réalise que la bulle de protection qui les entourait n'existe plus. Donc là, c'est à ce moment-là qu'ils réalisent que malgré tous les moments où il aurait pu leur arriver quelque chose, qu'ils s'en sont sauvés, en fait, ils réalisent que cette bulle de protection n'existe plus et que tous ses enfants, sa femme, Luc, n'importe qui, sont maintenant vulnérables au danger. Par rapport au point négatif, il n'y a pas beaucoup de choses que je peux dire, à part le fait que vers la moitié du livre, ça perd un peu de son dynamisme qu'il y avait au début, qui était quand même vraiment cool, qu'on explorait justement le nouveau point de vue de Luc, avec sa femme, avec les enfants, avec tout ça. C'était vraiment super cool. Puis à un moment donné, rendu à la moitié du livre, ben, en fait, c'est un point négatif parce que ça ralentissait beaucoup, mais en même temps, ça préparait pour la fin parce que avant la moitié du livre, on a justement les enfants solo qui font juste une petite compétition dans les astéroïdes proches de Dubrilion, je pense, une autre planète que Lando Calrissian contrôle. Et c'est ça, ils font une petite compétition juste pour savoir c'est qui va se rendre le plus loin pendant le plus longtemps en vaisseau dans les astéroïdes. Donc ça, c'était pas très bien, c'était très bien là, parce que ça préparait à la fin, au combat final qui était vraiment cool. Mais c'est ça. Rendu à la moitié, on se dit, c'est un peu long. Il y avait aussi des scientifiques qui se faisaient capturer par les Yuuzhan Vong, aussi un Jedi. Donc, c'était moins passionnant, mais vers la fin, ça s'est très vite rattrapé. Donc, c'est pour ça que la note ne change pas pour le 9.5 sur 10. C'est vraiment bien. Donc, c'est un point négatif que j'ai mis, mais en même temps, ça ne l'est pas vraiment parce que ça fitait beaucoup avec l'histoire, la mort tragique d'un des personnages légendaires de la saga, mais pour pas le nommer. Par contre, sa mort est autant héroïque et brave. Donc, j'ai pas rien à dire. Donc, là-dessus, je veux pas vous spoiler non plus. Mais quand même, c'était triste que ce personnage-là meure. Je le dirais pas, c'est qui, même si j'ai beaucoup envie de le dire. Et par rapport au point négatif, ça l'est pas vraiment, mais c'est juste une pensée, en fait, qui peut s'avérer un petit peu négative, dans le fond, que j'ai peur que 19 livres, ça soit beaucoup trop long. Cette peur-là se concrétise pas mal par rapport aux 2 autres lectures que j'ai lues. Il me dit que ça va être redondant à un moment donné. Les ennemis sont les mêmes, qui vont rester les mêmes. Je sais pas si ça va être le cas pour le reste, mais en tout cas, j'ai l'impression que c'est ça. J'ai peur vraiment que ça va être redondant, mais je perds pas espoir parce que les 2 prochains livres de Star Wars que je vais vous parler sont très bons, mais c'est ça, j'ai peur que ça soit redondant. Pour ma seconde lecture du mois, et je pense qu'on va s'arrêter là après, j'aimerais parler du livre de Agatha Christie, A Murder on the Orient Express. Donc, c'est quand même un petit livre, un très beau livre d'ailleurs. J'aime beaucoup la couverture, la manière que c'est tout arrangé, c'est très joli. C'est mon deuxième Agatha Christie avec Ils étaient 10 en français, And Then There Were None en anglais. J'étais très fier de dire que mais le premier livre que j'ai lu d'elle, j'ai découvert c'était qui le tueur vers la moitié du livre. Je trouvais que c'était quand même un bon exploit parce que ça disait partout que c'était son meilleur livre. Donc, j'étais très content de me replonger dans dans l'histoire de cette dame-là. Et quand même, je pense que c'était un livre de 1934, je pense. C'est un très bon livre. Je le recommande beaucoup. Je pense que j'ai mis la note de 8.5 sur 10. C'est mon premier Hercule Poirot. C'est un personnage qui est très intéressant, très drôle et très important dans les livres de Agatha Christie. Pour l'histoire, Hercule Poirot se trouve dans l'Orient Express, devant retourner à Londres après qu'il ait été investigué en Syrie, je crois. Néanmoins, lorsque le train s'arrête d'une mauvaise température, un cadavre est retrouvé. Celui-ci est un homme coupable de l'enlèvement d'une petite fille aux États-Unis. Résultat, à sa mort, dans le wagon, 12 personnes sont suspectées du crime. Donc, c'est ça. C'est une très bonne lecture que je recommande énormément. Et je suis content de dire que je n'ai pas trouvé c'était qui le meurtrier. J'avais des doutes,
mais je n'ai pas trouvé cette équilométrie. Donc ça, je suis content. Pour les points positifs, je dirais que je vais commencer par le fait que c'est un style très classique. Les personnages viennent des années 1900, on est en 1930 à ce moment-là, donnant une dynamique plus noble et distinguée. Donc, on a vraiment l'impression de parler avec des gens british très importants. C'est pas, ils n'ont pas un langage familier, tout est soutenu, tout est beau, tout est par rapport au style. Il y en a beaucoup qui disent dans les commentaires, souvent de ces livres-là, qu'ils ont peur que justement ça soit quétaine, que ça soit. Mais non, ça donne vraiment une bonne dynamique au livre. Ça fait très, très, très changement des styles qui sont plus familiers, qui pourraient être vulgaires, même. Et là, on se retrouve vraiment avec un meurtre et les gens agissent de façon très distinguée, même, je dirais. C'est quand même drôle. Hercule Poirot est un personnage fort sympathique et rassurant. Donc, il est drôle, au ton léger, il est agréable à suivre. C'est un personnage vraiment, vraiment sympathique. Donc, il est belge, me semble. Mais il y a beaucoup, ça, la chose drôle, c'est qu'il y a beaucoup de passages justement que ça parle anglais parce que c'est quand même un livre de nature anglaise à la base. Donc, vous avez Hercule Poirot qui parle français avec d'autres mondes dans le train qui parlent français également. Donc, c'est vraiment un clash de culture qui est vraiment intéressant. Le clash des époques est très drôle parce qu'on parle d'un livre en 1934, donc la médecine n'était pas. Je ne suis pas un médecin, je suis pas un expert non plus, mais je trouve ça quand même drôle qu'on soigne une dame tombée inconsciente avec du cognac et c'est un médecin qui lui prescrit ça. Donc ça, les déductions du détective sont très fascinantes, même si pas évidentes pour le lecteur. C'est juste par le nom, il en déduit souvent que vous avez travaillé à telle place avec telle personne et tout. Puis là, mais on se disait souvent ça sort d'où, mais c'est parce que vers la fin, tu mets tous les liens ensemble puis tu réalises que ben oui, il a vraiment raison. T'es quand même vraiment bon comme détective. Les personnages qui se connaissent alors qu'ils viennent tous de pays différents, Suède, Turquie, Grèce, Angleterre et USC. Trois sont directement liés à la victime. Au début, ça, je pensais que c'était un point négatif. Parce que je me disais, c'est un drôle d'adon que tout le monde il y en a beaucoup qui se connaissent dans ce train-là, mais qui viennent de beaucoup, beaucoup de pays. On parle quand même d'un seul train dans les années 30 où c'est qu'il n'y a pas de réseaux sociaux, il n'y a pas de. Mieux, c'était des lettres et des fax, me semble, puis même, je suis pas sûr que les fax existaient. C'est devenu un point important vers la fin, donc c'était pas vraiment un point négatif, mais ça l'est devenu, c'est quelque chose qui aurait dû m'allumer une cloche pour moi. Par rapport au point négatif, je dirais, ça c'est mon point de vue, parce que je sais que c'est ce genre de type, c'est ce genre de livre-là, donc c'est pas correct, mais moi j'ai trouvé moins intéressant que c'est le fait que c'était peu dynamique dans l'action. L'enquêteur interroge un à un les potentiels coupables, alors que je vais comparer And Then There Were None, mélangeait bien l'enquête tout en faisant bouger les personnages. On restait pas dans le même lieu. C'est sûr que là, dans un train, dans une tempête de neige, c'est pas évident, là. Mais dans And Then There Were None, ils étaient 10 en français. Euh, les gens visitent le manoir, sortent du manoir, vont à l'extérieur, vont sur l'île autour. Donc ça, c'était très intéressant. Là, Hercule Poirot interroge durant la majorité du livre les 12 suspects un à un. Donc ça, c'est moins dynamique. Vers la page 195, et le livre fait 264 pages. Donc, vraiment vers la fin, on n'a toujours pas tant de preuves concrètes. Dans And Then There Were None, les indices s'empilent au fur et à mesure de l'histoire. Là, pas tant. À moins de faire un plan soi-même des allées et venues de chaque personnage. Mais même à ça, ça devenait compliqué. Mais même à ça, vers la fin, on se rattrape beaucoup sur justement le manque de dynamisme et les preuves qui n'étaient pas très concrètes. Parce qu'on avait juste dit, ouais, j'étais là à telle heure, je parlais à telle personne, je connaissais pas le meurtrier, je trouve ça terrible qui a enlevé une enfant. Mais à partir de 210 pages, on commence à vraiment comprendre c'est quoi qui s'est passé, c'est quoi les motivations des meurtriers ou du meurtrier. Donc c'était vraiment une bonne découverte pour vrai. J'ai vraiment aimé ça. J'étais très, 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 très content de ne pas découvrir le meurtrier, même si j'aurais été content de le découvrir, mais j'ai été bien surpris par la fin,
qui est quand même un très bon point selon moi. Merci à tous d'avoir visionné cette vidéo. Donc, on se retrouve prochainement pour parler des autres livres que j'ai lus durant le mois de mars. Donc, dans la prochaine vidéo, ça va être 2 livres. Ça va être Star Wars New Jedi Order, le deuxième de la série qui s'appelle Dark Tide One Onslaught. Et également, je vais vous parler du livre de Andréane Chevrier qui s'appelle Déchaîné. Merci à tous et à la prochaine. Salut!